Artist 3000 News numéro 3. On est en novembre, le 8 c'est mon anniversaire et ça aurait dû être l'ouverture à la galerie R de Paris d'une expo dédiée à l'artiste conceptuel belge mort en 2018, Jeff Gaze. Durant l'été 1969, il décide de suivre le Tour de France muni de son appareil photo et plus particulièrement Eddy Merckx qui gagne cette année-là son premier tour avec 18 minutes d'avance. En découlent 67 photographies en noir et blanc montrant aussi bien les coureurs, les spectateurs que les publicités qui entourent l'événement. Et lorsqu'en 2017, la galerie new-yorkaise Essex Street l'invitait à montrer son travail, il présenta ses anciennes pièces encore emballées dans leur papier bulle. La galerie eut pour consigne de ne pas retirer les scotch et étiquettes de transport. Les tableaux sont vendus ainsi et ne doivent jamais être déballés. Pour s'en assurer, Jeff a pris soin de mettre des fins points de peinture rouge, jaune et bleu qui font office de sceau. On passe d'une exposition d'œuvres emballées à une autre. Celle-ci est celle de Merlin Carpenter en 2017 à la galerie Simon Lee de Londres. On le retrouve à la synagogue de Delme où on avait vu l'exposition de Susanna Zwebatul. Si vous l'avez loupé d'ailleurs, vous retrouverez Susanna à la galerie Sans Titre 2016 à Paris jusqu'au 4 décembre. La synagogue de Delme donc accueille depuis le 24 octobre une expo de l'artiste anglais Merlin Carpenter. Dernièrement, pour protester contre l'élection de Trump, il demanda à la galerie Overdream & Co de Los Angeles de déplacer leur galerie à Amsterdam le temps de son exposition. Et encore plus dernièrement, il a exposé à la galerie Dépendance à Bruxelles une série de toiles représentant des circuits qui voulaient comme des graphiques de circuits financiers. Ensuite, on aurait dû aller à Sète pour voir l'exposition de Luigi Serafini au Crac Occitanie qui a commencé le 10 octobre. L'exposition prend comme point de départ le célèbre livre Codex Serafinianus écrit par Luigi et publié pour la première fois en 1981. Sorte d'encyclopédie d'un monde inventé et surréaliste, ce codex traite dans une langue totalement incompréhensible inventée par l'auteur de tout ce qui constitue un monde. La flore avec les arbres-chaises, la faune avec les poissons queue de cheval, les paraboles télé en os humains, mais aussi les moyens de transport, les différentes formes d'arc-en-ciel ou des projets d'architecture qui n'ont rien envie à ceux de Super Studio. On quitte Sète pour Clamart et le centre d'art Albert Chanot, où Edgar Sarin devait prendre ses quartiers d'hiver. L'exposition s'appelle Objectif Société et aurait dû commencer le 14 novembre. Et quand Patrick Semama lui demande comment il prend possession d'un espace, il répond « Je suis comme un animal qui marque son territoire. C'est-à-dire que je m'immerge entièrement dans l'espace avec des écouteurs sur les oreilles. Je regarde tout, j'espionne, je vois comment tout cela est agencé. Je parle souvent d'un angle, parce qu'un angle, c'est rassurant comme les bras d'une mère. À partir du 21 novembre, on aurait dû voir à la galerie Christophe Gaillard une exposition de Seja Stoschka. Elle est née en 1933 à Krobach, en Autriche, et elle est issue de la communauté de Zigan et survivra au camp de concentration allemand. À la fin des années 80, elle commence à écrire et peindre, et en une vingtaine d'années, elle livre un ensemble de peintures et de dessins chargés de son histoire. Pour finir, parce qu'Halloween n'est pas si loin, on serait allé jeter un coup d'œil à la galerie High Art pour voir le travail de Matt Cobson. Il est anglais, né en 1992 et utilise des lasers pour remplir l'espace de personnages plus ou moins effrayants inspirés de légendes, fables médiévales et cartoons. L'exposition s'appelle Coming of Age et elle est visible jusqu'au 19 décembre.